Bien le bonjour. Aujourd'hui, j'en ai marre. Ça arrive qu'on a un peu marre, mais marre de quoi? Marre de configurer des adresses IP à la main. Si on regarde ici, on a ici un chiffre. On doit regarder qu'il soit unique. Alors donc, il faut quelque part enregistrer, pour pas que je donne deux fois la même. Ensuite, on a une notion qui est un petit peu pas toujours bien comprise à quoi ça peut servir ce masque de sous-réseau. Passe par défaut, ça passe encore. Et puis ensuite, il faut des fois éventuellement trouver un serveur DNS. Et donc ces configurations, moi j'en ai vraiment marre de faire ça à la main. Heureusement, il existe quelque chose qui permet de le faire automatiquement et on le dit donc dynamiquement. Ceci, c'est le protocole ou la fonction DHCP. C'est toujours des lettres, c'est toujours difficile. Au niveau des lettres, qu'est-ce que ça veut dire? Donc D pour dynamique, sous-entendu automatique, contrairement à statique. Ensuite, ça sert à configurer des hosts. Donc voilà. Configurer quoi? Configuration, c'est les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Et puis pour ça, il y a des échanges, il y a un protocole. Alors si on regarde ici, c'est que nous avons un réseau. Ça peut être le réseau d'une entreprise, ça peut être le sien qu'on a à la maison. On a ici un PC qui au départ n'a pas de configuration. On le voit ici, la configuration ici, il n'y en a pas. On a mis tout ça en automatique. Donc quelque part, si on veut que ça soit automatiquement, il faut quelque part un serveur DHCP et il faut un client DHCP. Ensuite, ce qui est possible de faire, c'est au lieu d'avoir un serveur chez soi dédié, cette fonction, on l'intègre directement dans le modem routeur. Ça peut être un routeur de chez Cisco ou ceux que notre provider nous donne. On a une fonction DHCP intégrée. Très bien. Ensuite, le PC, lui, donc au départ, il n'a pas d'adresse IP. Justement, il en donne une. Donc, quelle est son IP? Il en veut absolument une. Deux petites farces que vous pouvez faire. La première, c'est que si vous allez dans le modem routeur de chez vous, vous pouvez ici désactiver la fonction serveur et donc ça aura un impact que tous ceux qui essaient de se connecter ou voir l'IP de la télévision ou de la box, etc., ne reçoivent plus d'adresse IP. Par défaut, presque tout est dynamique. Ensuite, le serveur, il a le droit de donner la première, celle-là, et la dernière, celle-là. Notez qu'on ne commence pas forcément par 1. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, typiquement la gateway ou un DNS qui se trouve dans cette tranche. Notez ici également une petite subtilité, c'est que ici, nous avons un client DHCP. Si vous voulez faire une petite farce, vous désactivez le service DHCP, et puis ensuite ce PC pourra plus recevoir d'adresse IP automatiquement. Donc quelqu'un peut chercher d'où ça vient le problème, il peut chercher encore un petit moment. L'astuce, c'est DORA. Donc retenez bien DORA. DORA, c'est pour Discover. Le O, c'est pour Offer. Le R, c'est pour Request. Et le A, c'est pour Acknowledge. On va regarder dans le détail qu'est-ce que c'est ce DORA, qu'est-ce que comment ça fonctionne. Prenons le cas où nous avons ici un PC, donc obligatoirement quelque part un serveur DHCP. Notez qu'il peut en avoir plusieurs. Petite réflexion, qu'est-ce qui pourrait se passer si on n'en a qu'un seul et puis qui tombe en panne? Donc ici, j'en ai mis deux dans l'exemple, il n'y a pas de problème. Donc le PC ne connaît pas du tout l'adresse IP de ce serveur et de ce serveur. Lui, au départ, il n'a pas d'adresse IP. Donc
forcément, il y a un réseau qui sépare tout ça. Notez que c'est toujours le même réseau, c'est pas un réseau, le serveur DHCP ne peut pas être quelque part chez Google. C'est dans votre réseau local, on verra pourquoi. On utilise le protocole IP. La problématique, c'est que le PC n'a pas d'adresse IP et il doit, pour la négociation, utiliser le protocole IP. Mais il n'a pas d'adresse IP. Alors comment il peut demander quelque chose à un serveur qui a une adresse IP si lui, il n'en a pas? Et puis qu'est-ce qu'il veut lui demander? Il veut lui demander une adresse IP. Alors on a dit quelles sont l'adresse IP qu'on pourrait lui attribuer, vu qu'il n'en a pas. Alors on a décidé que c'est l'adresse IP 0.0.0.0. Notez donc comment ça fonctionne, c'est que le PC va essayer de détecter, trouver les serveurs DHCP qui sont autour de lui, d'où le Discover. Comment il va le faire? MAC adresse, source, pas de problème. Destination, il va le faire ici en broadcast à tous. IP source 00, IP destination, il ne connaît pas l'adresse IP de ses serveurs. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il va mettre 255.255.255.255. Donc 4 fois 255. Donc au niveau MAC, pas de problème. C'est lui broadcast, IP source 00 et c'est aussi un broadcast IP de 4 fois 255. Et donc ça, c'est la fonction Discover. Découvrir les serveurs DHCP autour d'eux. Petite subtilité, on utilise au-dessus de l'IP et de l'UDP, c'est-à-dire que si on a d'autres PC ou des serveurs web, ils ne vont pas recevoir la carte réseau oui, mais autrement au niveau applicatif, il n'y aura pas ces requêtes qui vont rentrer dans le serveur. Donc c'est un service DHCP qui fonctionne, qui coûte un port particulier. Autre question qu'on peut se poser, si je démarre en même temps 4-5 PC, ils ont tous l'adresse IP 000, qu'est-ce qui pourrait se passer? Les serveurs DHCP vont chacun proposer une offre. Notez dans ces offres, il y a 4 paramètres. Il y a toujours l'IP, le netmask, la gateway et le DNS. Le serveur DHCP numéro 2 va proposer une adresse qui provient de son ensemble, de son pool d'adresses. Et le serveur DHCP1 va proposer une adresse qui provient de son pool. Attention, les deux pools ne doivent pas être identiques. Parce que si lui donne une adresse, puis que les pools sont identiques, pour lui la même, elle est libre. Et si elle est libre, eh ben, le risque c'est que pour l'autre ordinateur, il va donner la même adresse IP. Il faut deux différents. Il existe la possibilité de synchroniser les serveurs DHCP entre eux, ça s'appelle DHCP Failover, peut-être on verra ça dans un deuxième temps. Le PC collecte les différentes offres, et donc ce qui l'intéresse, c'est les IP. Donc, offre. Notez que ces requêtes qui sont ici en vert, c'est de l'unicast, MAC source, MAC destination, MAC source, MAC destination. IP source, la vraie IP de ce serveur DHCP ou de celui-ci, et l'IP destination 0.0.0. Prochaine étape, il choisit parmi l'offre et il a décidé que c'est le serveur DHCP1. Il dit, je veux cette adresse, ici avec les paramètres associés, et il l'envoie, notez bien ici, en broadcast. Pourquoi en broadcast? Le serveur DHCP, comme ça, il sait qu'il n'a pas été choisi. Puis lui, il dit, ah tiens, oui, c'est de mon pool, donc c'est moi qui ai été choisi. On va prendre mon offre. Donc ici, on a la requête. Je veux l'adresse ici, IP1. Reste la dernière chose où le serveur DHCP, il dit, ok, c'est bon, je te prête cette adresse IP. Notez qu'il y a une certaine durée, qu'on appelle aussi lease time ou un bail ici. Et dès qu'il y a l'acknowledge, le PC peut commencer à utiliser son adresse IP.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la partie 1. Je vous ai dit qu'une vidéo, je vais la regarder pour faire entre 10-15 minutes. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? C'est qu'est-ce qui se passe quand il y a des ordinateurs qu'on connecte en même temps sur le réseau. Ils ont tous l'adresse IP 000, comment ça se débrouille. On a parlé d'un lease time, donc un bail, comment ça fonctionne. Et on va aborder les aspects de sécurité et des erreurs à éviter. Voilà, alors je vous dis à la prochaine et à tout bientôt.